Franchement, je me devais en parler, c'était pas possible autrement. Ça me révolte tellement, ça me dégoûte tellement qu'il fallait que je vide mon sac, que je dise ce que je ressens. C'était plus fort que moi, mes amis. Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Enfin, franchement, vous devez pas aller bien avec ce genre de nouvelles, c'est sûr à 100%. En tout cas, on a tous été dans un sale mood fin semaine dernière, les amis. Parce que oui, jeudi 15 avril 2021, 10 superstars de la WWE ont été renvoyés. Ce n'est sans rappeler l'année dernière, le 15 avril 2020, où 20 superstars ont été virés. Est-ce qu'ils ont décrété que le 15 avril c'était la date où ils viraient les gens? Parce que si c'est ça, mais vraiment, mais ce sont des fumiers, oui. Sérieusement, mais quand j'ai vu ça là, le nom des superstars, j'avais peur d'en voir plus dans les jours à venir. Et ça m'a tellement dégoûté. Billie Kay, Mickie James, Chelsea Green, Tucker, Wesley Black, Peyton Ross, Kalisto, Samoa Joe, Bo Dallas, Mojo Rawley. Quand j'ai vu tous ces noms, je me suis vraiment senti pas bien du tout. J'avais peur d'en revoir dans la soirée, le lendemain. J'ai encore peur d'en revoir, vous voyez, à chaque fois. J'ai peur de revoir de nouveaux noms, par exemple ce soir. J'ai peur, j'appréhende. Vous vous rendez compte les noms qu'il y a en fait? Alors oui, c'est vrai qu'il y avait des superstars qu'on ne voyait plus depuis un temps déjà, Bo Dallas ou encore Mojo Rawley qui était en retrait quoi, ainsi que Tucker. Mais Tucker, on l'avait vu au Battle Royale André le Géant à SmackDown à WrestleMania. Pareil pour Kalisto pour le coup, et j'ai tellement été dégoûté quand j'ai vu ces noms, parce que franchement ces superstars là, je les aime tous beaucoup. Et ça me fait chier en fait qu'on en vienne à ça. Parce que voir ces noms là, ça m'a fait quelque chose. Et ça m'a fait encore pire que l'année dernière, parce que l'année dernière, il y a eu plein de renvois, il y en a eu 20, là il y en a eu que 10. Et là, les noms qui sont sortis, ça m'a fait mal au cœur, quoi. Vraiment trop mal. Par exemple, quand j'ai vu le nom Billie Kay, je me suis dit, mais what? Elle a fait équipe avec Carmella à nuit 1 de WrestleMania. C'est pas possible. C'était pas possible. Mickie James, pour moi, c'était pas possible non plus, puisque ça commençait à construire une storyline avec Chelsea Green sur les réseaux sociaux. Clairement pas. Chelsea Green, il y avait plein de projets autour d'elle. Et là, elle se retrouve aussi virée alors qu'elle était blessée. Vous virez les gens blessés, c'est n'importe quoi. Tucker, il n'aurait jamais dû le séparer d'Otis. Kalisto, il n'aurait jamais dû le séparer de Chaos Party. Ah, ça me fait chier. Et il n'aurait encore moins dû jamais séparer les Iconics. Vous vous rendez compte? Les deux virés. Peyton Royce, ils auraient vraiment pu faire de quoi avec elle. Billie Kay aussi, elle était marrante, il y avait un bon délire autour d'elle. Et puis beaucoup de superstars de la WWE ou des anciennes sont retrouvés choqués de ces renvois. Par exemple, Wesley Black, je fais partie des fans qui attendaient impatiemment un retour de l'équipe Blake et Murphy. J'attendais ça avec impatience, les amis. Parce que depuis la connerie de Steve Coulter, je me suis dit, ce serait vraiment une bonne chose si au final ils reforment l'équipe Blake Murphy comme à l'époque de la NXT. Mais ils ne l'ont jamais fait et je n'avais qu'une seule crainte après, voir le nom de Murphy dans le lot. Parce que... Ah, je suis en train de m'énerver pour vrai, les gars. Et le nom qui m'a le plus choqué dans cette liste, pour être honnête avec vous, c'est clairement Samoa Joe. Je n'ai pas compris pourquoi. Parce que Samoa Joe, il était là à WrestleMania. Il était là. Et la semaine d'après, qu'est-ce que t'apprends? Qu'il est viré. What? D'où? Comment? C'est le renvoi que je comprends le moins là pour le coup. Tu peux pas virer Joe. Ça c'est impossible. Le mec il était blessé. Il attendait de revenir quoi. Il voulait catcher. Le fait qu'il ait été bougé de la table des commentateurs, moi j'étais en mode chouette. Il a enfin le feu vert des médecins. On va le revoir. Et non. Je dis, t'apprends qu'il est viré. Quoi? Mais c'est quoi leur putain de problème à eux là? Je comprends pas, c'est vraiment le renvoi que je comprends le moins, qu'on comprend le moins parce que je suis pas la seule. Il a un theme song badass, il aurait pu nous faire des rivalités badass. Mais qu'est-ce que vous avez glandé, bordel de merde? Mais qu'est-ce qu'ils ont foutu? Et le pire pour moi, ce sont les fans, parce qu'il y en a qui se réjouissent du renvoi de certains. Vous vous rendez compte? Comment tu peux te réjouir du renvoi de quelqu'un? En pleine période Covid, t'as des tas de gens qui sont virés dans le monde. Et dans le monde du catch, c'est pareil, ça t'affecte encore plus. C'est quoi cette affaire-là? Parce que plein de personnes sur les réseaux n'arrivent pas à comprendre le renvoi de Joe, n'arrivent pas à comprendre le renvoi de Billie et Peyton. Mais c'est impossible en fait, c'est pas possible.
autant pour Bo Dallas, on peut comprendre, même s'il y avait une folle théorie autour de lui, comme quoi c'était lui le Fiend, je veux dire, qu'il y avait deux Fiends et qu'il en faisait partie. Et Mojo qui était un peu en retrait aussi. Voilà quoi, mais c'est tout. Et je suis complètement dégoûté malgré tout, quoi. Parce qu'ils auraient pu nous faire quelque chose de bon. Par exemple, Bo Dallas dans le rôle, dans l'un des Fiends, ça aurait été cool. Mojo, bah, du coup, le sportif, comment il s'appelle déjà, j'ai oublié son nom, ça l'a pas sauvé. Tucker, vraiment, il n'aurait jamais dû le séparer d'Otis, tout ça, mais... J'ai le seum, les amis. Et surtout, j'ai passé la pire semaine de ma vie parce qu'à chaque fois, je craignais, dans la soirée ou le lendemain, lire une nouvelle où il y avait une autre, ou des autres superstars de virée. C'est la trouille que j'avais et que j'ai encore là, parce que on sait jamais ce qui peut se passer dans leur tête de cinglés. Parce que autant parfois je les aime, mais autant vraiment des fois je les déteste de ouf. Et là c'est dans des moments comme ça que je les hais. Ça m'énerve. J'avais peur de voir des noms comme Elias, Angel Garza, Humberto Carrillo, Mustafa Ali. Oui, j'avais peur de voir des tas et des tas de noms. Et je me sentais vraiment pas bien. J'étais mal. J'ai prié toutes mes forces pour qu'il n'y en ait pas d'autres. Parce que ça, les noms qui sont déjà sortis, ça m'a déjà fait assez mal comme ça. Je voulais pas en revoir davantage. Non. Mais au moins, en cette fin de semaine pourrie, il y a quand même eu une bonne nouvelle. Le retour imminent d'Alistair Black. C'est le seul truc positif qui s'est passé cette semaine-là. Clairement, c'est le seul truc. Ça m'a fait du bien d'apprendre une nouvelle comme ça, mais ça m'a pas fait oublier toute la merde qui s'est passée, toute la merde qu'ils ont fait environ ces superstars là. Je me rappelle de celle de 2020. J'étais mal, j'étais énervé, mais énervé de ouf. Mais là, je suis encore plus en fait. Ils auraient pu nous faire de quoi? Dans la division féminine, il ne doit plus rester grand monde maintenant avec les renvois de Billy, Peyton, Chelsea et Mickey. Ils nous auraient pu nous faire une bonne histoire autour de Mickey et Chelsea pour le coup. Ils auraient pu reformer les Iconics. Ils n'auraient jamais dû les séparer d'ailleurs. Mais leur choix de merde parfois. Après, peut-être que certains d'entre eux voulaient partir. C'est possible. Mais certains n'ont rien demandé. Ça m'a niqué le moral, ça m'a niqué la soirée. Je vois pas ce que je pourrais dire d'autre. Je me suis tellement énervé là pour le coup. Au moins maintenant, ils sont libres. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent si ça les rend plus heureux. Mais ça n'empêche que les fans là sont dégoûtés. Non mais Joe quoi. Joe, c'est le choix que je comprends le moins, bordel. Et franchement, j'étais pas loin de créer des hashtags sur Twitter pour protester. Donc les amis, voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, est-ce que ça vous a autant choqué que moi d'avoir vu tous ces noms? Parce que oui, je craignais d'en voir dans le futur Garza, Carrillo, Murphy, Nikki Cross, Jeff Hardy. Je craignais de voir pas mal de noms. J'avais tellement peur. Et là, j'appréhende encore parce qu'on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Mais si vraiment ils ont choisi le 15 avril à chaque fois, dans chaque année, pour virer des superstars, mais alors là... Donc, je vais rien vous demander de faire, à part évidemment vous abonner à cette chaîne, à ma chaîne principale. Me retrouver sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Également me retrouver sur Discord, rejoindre la communauté mariusienne. Et moi, bah, je vous retrouve dans une prochaine vidéo, un peu plus joyeuse sur la chaîne principale. Mais si jamais il y a des renvois cette semaine encore, ce que j'espère vraiment pas, parce que je crois que je vais péter un câble. Alors là, mais vous pouvez être sûr que je vais finir par boycott la WWE. C'est clair et net. À la limite, je regarderai que NXT parce que, pour être honnête avec vous, c'est ce qui me fait tenir. Je ne vis que pour NXT en ce moment. Je vous laisse ici les amis. Portez-vous bien et on se retrouve la prochaine fois. Ciao.